Lionel Collomb, les ruchers de Maubec. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que récolte l'abeille à l'extérieur de la ruche et aussi ce qu'elle produit. Les différents produits et sous-produits de la ruche, on va dire. Voilà. C'est important. Parce que des choses qu'on connaît, des choses qu'on connaît moins. Le public connaît certaines choses comme le miel, ça beaucoup de gens connaissent. Le pollen, les gens connaissent. La géloraille, les gens connaissent. Mais il y a d'autres choses que l'abeille récolte ou qu'elle produit dans la ruche ou qu'elle stocke qui sont méconnues. Donc là, je vais aborder ce thème général. Production de la ruche, ce qu'elle récolte et ce qu'elle produit à l'intérieur de la ruche. Donc on va commencer par un grand 1. Donc qu'est-ce que récolte l'abeille à l'extérieur de la ruche? En premier, elle va récolter du nectar. Et la particularité du nectar, c'est très riche en eau. Très riche en eau, 80% d'humidité. Alors ce nectar, elle le récolte où? Donc elle sort de la ruche et elle va le récolter sur les fleurs. Donc je dessine une fleur, la tige, le système racinaire en bas, le sol, la terre, les feuilles. Voilà, puis il y a des feuilles ici un peu là qui viennent entourer la tige. Donc ça, le bas, c'est le pistil. Je ne sais jamais où est le Y, où est le I. Voilà, donc ça c'est la partie femelle de la fleur. C'est là où est stocké en bas le nectar, la substance sucrée. Substance sucrée qui contient 80% d'humidité. Ensuite, ça c'est la partie femelle, on a vu. La partie mâle de la fleur, c'est le haut, qui est constitué par les anthères, sur lesquels sont fixés des micrograins, c'est le stade du micron, les micrograins de pollen. C'est quand on touche une fleur au printemps, on a une substance jaune, et c'est très petit, c'est microscopique, c'est au stade du micron, c'est très petit. Donc ces substances jaunes, c'est le pollen. Ça, c'est la partie mâle de la fleur. Donc notre abeille, elle arrive. Là, je dessine une abeille qui est en train de voler. Voilà. Là, on a ses ailes en action. Tac, 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 tac. Elle arrive. Et elle vient se fixer sur la fleur, comme on a vu précédemment dans le chapitre suivant. Sa tête, thorax et abdomen. Et là, elle met ses petites pattes avant sur la fleur. Elle se fixe avec ses pattes avant. Et sur ses grandes pattes arrière, elle va se fixer soit sur la fleur, soit sur les feuilles. Ces deux grandes pattes avec les piquants sur le bout des pattes pour fixer les grains de pollen. Donc là, elle est arrivée, elle s'est posée. Et si elle n'arrive pas à se poser sur la fleur, elle reste en vol stationnaire. Par exemple, sur les pions de lavande, des fois, elle reste en vol stationnaire, elle butine la fleur, parce qu'elle n'arrive pas, à se poser. Donc, elle est capable aussi de faire du vol stationnaire. Et par contre, il arrive des fois qu'elle rentre carrément, si la fleur est grosse, elle peut rentrer. Voilà, elle peut rentrer dedans. Par exemple, sur les fleurs de courge, qui sont très très grosses, oui. Elles peuvent rentrer même à plusieurs. Donc, dans la fleur, des fois, vous avez 3 ou 4 abeilles. Et en même temps, elles se gavent de pollen et de nectar, et en même temps, elles si vous voulez, sur les poils de l'abeille, vient se fixer aussi, comme elle touche la fleur, vient se fixer les micro-grains de pollen, donc ce qui va permettre de polliniser les autres fleurs de courge. Donc effectivement, elle n'est pas forcée, merci au public, nous avons un public averti en la présence de Michel, qui nous dit effectivement, elle peut rentrer dans la fleur. C'est très judicieux, je crois que dans les 300 conférences que j'ai faites, vous êtes le premier à me le signaler. Bravo! Mais bravo Michel, ça mérite un applaudissement au public, franchement. On a un super public et tant mieux d'ailleurs, parce que je trouve que ça met du piment à la conférence. Et moi j'adore quand il y a un public comme ça, généreux en question et
et en affirmation et puis en constatation sur le terrain, parce que je vois que Michel, c'est quelqu'un qui aime faire des balades dans la nature et qui aime beaucoup observer. Et ça tombe bien. Donc voilà. Donc, alors notre abeille s'est fixée, on l'a vu, sur les pattes arrière, s'est fixée sur, on va dire, sur les tiges et en même temps sur la fleur. Donc avec sa langue, elle va pomper le nectar au fond de la fleur. Donc la première chose qu'elle va stocker, donc c'est le nectar dans son jabot, une tête d'allumette. Première chose, le nectar. La deuxième chose qu'elle va récolter, parce qu'elle peut le faire aussi en même temps, elle est capable de faire, c'est récolter le pollen. Mais d'abord, c'est des micro-grains de pollen qu'elle va amalgamer soit avec du nectar, soit du miel qu'elle a dans son jabot. Elle va amalgamer ces micro-grains de pollen pour constituer petit à petit une pelote sur ses pattes arrière. Donc elle va amener ces micro-grains avec l'intermédiaire de ses mandibules, de ses deux pattes avant, de ses deux pattes arrière, qui va lui permettre d'amener en bas sur ses pattes arrière les micro-grains de pollen et constituer une pelote. Et donc elle constitue deux pelotes égales pour équilibrer sa charge et pour ne pas se déséquilibrer au moment du vol pour aller jusqu'à la ruche, de la fleur à la ruche. Donc là en fait elle les pose, elle les avale pas alors. Ah non, elle n'avale pas le pollen, non. Elle avale le nectar, bien sûr, parce qu'elle peut le stocker dans son jabot. C'est à l'extérieur. Le nectar c'est stocké à l'intérieur, le pollen c'est stocké à l'extérieur. D'accord. Donc elle peut récolter en même temps ces deux substances, 1 et 2, pollen et nectar, qu'elle va transporter à la ruche. Et elle atterrit sur la planche de vol. Elle atterrit ici. Et les gardiennes vont surveiller en arrivant si c'est bien une abeille de la ruche. Si elle a la même odeur de la ruche. Avec la glande La glande de Nassanov qui dégage une odeur. Elle a une odeur ruche. Grâce à la glande de Nassanov et le contexte de la ruche aussi. Je dessine une ruche avec des cadres. Donc il y a plein d'abeilles. Une fois qu'elle va arriver là, elle va déverser sa charge dans les alvéoles de la ruche ici, qui sont sur les rayons. Voilà, donc deux substances en priorité, le nectar et le pollen. Elle récolte aussi une troisième substance. Ça, c'est moins connu. Alors, c'est plus un public averti. La troisième substance qu'elle va récolter, ça va être le miela. Qu'est-ce que c'est que le miela? Kazako. Alors le miela, on ne le trouve pas sur la partie femelle de la fleur, on ne le trouve pas dans un pistil. Il y a un intermédiaire. Un intermédiaire. Qui est cet intermédiaire? C'est un autre insecte. C'est un intermédiaire entre la plante hôte. Donc cet intermédiaire va coloniser la plante hôte. Ça veut dire quoi, coloniser la plante hôte? La plante hôte, c'est quoi? C'est la plante qui l'abrite. Qui l'abrite, oui. Et qui le nourrit. Alors, il y a deux questions. Qui est la plante hôte? Qui est la plante hôte? Et qui est l'insecte de cette plante hôte? Ça, ces deux questions vont nous donner la résultante de ce qu'elle va récolter. Sans l'intermédiaire de la plante hôte et sans l'intermédiaire de l'insecte, elle ne peut pas récolter ce miel-là. C'est le produit de cette combinaison des deux qui va donner un substrat. Et c'est ce substrat que va récolter l'abeille. Et en l'occurrence, ce substrat s'appelle miela. Et là, je vais poser la question à mon public averti, en la présence de Michel. Je vous pose la question, monsieur, à votre avis, je dirais la plante... Quel type de plante hôte on peut trouver dans notre environnement? Je dirais le sapin. Très bien. Très bien. Donc ça, c'est on va dire une des plantes hôtes qu'on peut trouver.
Mais le sapin, c'est quoi? C'est de quelle variété? C'est un arbre, on est d'accord. Oui, mais le sapin, c'est quoi? C'est de quelle famille? Conifère? Non, Oui, conifère, oui, c'est ça. Ou résineux, on va dire. oui, Hein? résineux. Résineux. Donc, il produit de la Sève. résine Oui, résine. et de la sève. Mais une sève, effectivement, une sève, quand on dit résineux, une sève très résineuse. Une Hein? sève très résineuse. On est d'accord, hein? Qui colle. Oui. Donc là, on a déjà identifié un hôte. Mais qui est-ce qui va coloniser le sapin? Qu'est-ce qui peut donner ça? Donc c'est cet insecte, en l'occurrence, en colonisant le sapin, il produit effectivement du miella. Et le miella, l'abeille va le récolter. Le puceron, non? Voilà, très bien. Bravo. Ah, je pense que là, on peut applaudir le public. Merci Sybille pour vos applaudissements et pour votre travail acharné pour les ruchers de Maubec. En ces temps difficiles, je dirais, de Corona, donc on est aussi confinés hein, parce que nous ne faisons plus de salon. Donc heureusement, on a une préparatrice de commandes excellente hein, qui travaille d'arrache-pied. Donc nous la félicitons. Donc voilà. Et en plus, on a un public très averti en la présence de Michel et qui travaille aussi sur les ruchers de Maubec. Voilà. Et là, c'est la première fois qu'il assiste à une de mes conférences et j'en suis ravi. Voilà. Et moi de même. Alors, on a trouvé l'insecte hôte, qui est le Puceron. puceron. Alors, qu'est-ce que fait le puceron sur le sapin? Question. Quelle est son action sur le sapin? Question. Quelle est son action sur le sapin? Que va-t-il faire? Est-ce qu'on a une réponse dans le public? Ah, se nourrir déjà. Ouais, mais se nourrir sur quelle partie? Qu'est-ce qu'il va faire? Dans un sapin, on va dessiner un sapin, voilà. Bon, c'est schématique mon sapin. Hein, voilà. On a un tronc, on est d'accord. Oui. On a des branches. Et sur ces branches, il y a Des pucerons. voilà, et des aiguilles d'abord. Oui, les aiguilles. Donc on a les aiguilles. Voilà. Et lui, ce qui l'intéresse, C'est ce que fait c'est trouver la sève. la sève qui est produite par le. Voilà. Mais à votre avis, il va piquer